Oh, bah ça, de la niflette. Bon, allez, qui coule les loulous. Bon, il y a déjà 8 oracles de commander. Il en reste plus que 12. 12, c'est bien. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, les personnes qui me demandaient le jeu de 140 cartes, je refais 20 impressions. Voilà, 20 jeux. Et puis après, on verra. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je me suis trouvé des belles petites pochettes, regardez. C'est joli, hein. Je paye quoi, 1 € des brouettes. Oh non, mais sérieux, j'ai la crève. Bon, il a fait un rayon de soleil aujourd'hui, tu parles. Alors, pourquoi il souffle plus? Puis cette semaine, il repleut. Vous aussi, vous avez de la pluie, je pense. Bon, allez, je pense à Patrice qui arrêtait pas de mettre des commentaires. Karine, c'est quand que tu refais un tirage de cartes? Me voilà, Patrice, me voilà, me voilà. Mais voilà, je sais. Bah ouais, mais je travaille toute la semaine. Putain, je suis arrivée chez une cliente le mardi passé. Oh, je crois que j'ai de la fièvre. Et j'étais trempée. J'ai dû me mettre en petite culotte, heureusement qu'il n'y avait personne, et mettre mes habits dans le sèche-linge, parce que le temps de me garer et de retourner à sa maison, ben, laisse tomber avec la pluie. Donc c'est celui-là hein, que je relance la pression. Alors c'est marrant parce que j'ai dû recevoir une centaine de mails. C'est quand tu le refais imprimer, bon, là il y en a que 8 de commandés. Donc il faudrait savoir ce que vous voulez. Hein. Bon, je sais, il est à 95 €, mais c'est normal. Parce qu'il y a 140 cartes. C'est comme si vous allez acheter 2 jeux. Moi, je peux pas. Hein. L'imprimeur, il va pas me faire imprimer 140 cartes pour le prix d'un tarot. Moi, le jeu, il me revient à 35 € d'imprimeur. Parce qu'il y a 140 cartes, c'est comme si je faisais. Enfin bref. Après, j'ai l'URSSAF. Etsy me prend 10 € de frais. Donc tu calcules. Tac, 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 tac. Après, j'ai le CFE, je mets un petit peu de côté. Bah ouais, je paye le CFE tous les ans, tout ça. Les machins. Bah, tu calcules. Si je veux me faire 20, 30 € de bénéf, alors vous allez me dire, bah ouais, 30 € de bénéf, bah ouais, mais bon, pas vendre à perte. Avant, je vendais à perte. Et je vais vous le dire, ça me foutait dans la merde parce que je me retrouvais avec des stocks pas possibles. Je me faisais à peine 10 € de machin. Là. Enfin bref. Non, je peux plus. Je peux plus faire ça. Avant, je faisais plaisir, mais là je peux plus. Hein. Non. Donc voilà. Donc, écoutez, je le ferai imprimer. Il faut qu'il y ait les 20 commandes. Il vous intéresse. Entièrement dessiné à la main en plus. Franchement. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc je leur fais avec l'effet sablé comme d'habitude. Et puis après, avec le bénéf, eh ben, je pourrais faire réimprimer par exemple le Béline de la connexion mystique. Attends, il est où celui-là? Ce qui était beau aussi celui-là. Just Bitaro, il y en a encore. Il y avait le Lenormand, il y a le... Ah ouais, il y a le Just Bewitch aussi. De la connexion mystique. Mais moi, je peux pas. Franchement, c'est des milliers d'euros, les cartons, les machins. Celui-là aussi était beau, mais il n'y en a plus. Et donc, avec le bénéf, ben, je pourrais peut-être faire réimprimer un autre. Ah, il était magnifique aussi, celui-là. Hein. Regardez-moi ça. Oh ouais, Just Bewitch. Oh. Ouais, il faudrait que je le refasse. Il est trop beau, celui-là. Just Bewitch de la connexion mystique. Après, il y a le Béline de la connexion mystique qui était beau aussi. Mais moi, je peux pas avancer tout ça. Hein. C'est pas possible. Avant, je le faisais. Et après, je me suis retrouvée dans une panade avec des stocks qui restent. Donc, en fait, je payais les jeux de ma poche. Il n'y avait pas de bénéfice. Il n'y avait rien. Non, non. Hop. C'était beau aussi, celui-là. Hein. Ça, moi, je fais imprimer en petite quantité. Hein, donc, ça coûte plus cher. Ceux qui font par 1000, bah, ils ont les jeux à 10 €. Moi, non. Hein. Moi, je paye 30-40 € le jeu. Hein. Il est beau, hein. Il y avait celui-là. Le Normand de la connexion mystique aussi, il est joli. Bon, lui, ça va, c'est un petit, avec 36 cartes, je crois. Donc là, forcément, tu payes pas cher, quoi. Mais 140 cartes, celui-là. Après, c'est vrai, il vaut le coup aussi. Hein. Il est magnifique aussi, hein, le Normand.
sur les trucs vikings et tout. Regardez-moi ça. Bon, bah voilà. Donc, on verra. Je peux pas tout faire. C'est pas possible. Donc, hop. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc, celui-là, hein, 140 cartes. Donc, il fait double utilité. Hein, vous avez, pour les débutants, vous le savez, hein, les entièrement dessinés à la main, les mots-clés sur mes jeux. Hein, comme ça vous aide. Et lui, vous pouvez vous en servir. Vous avez les mots-clés pour un tirage perso et les mots-clés pour tirage actu. Putain, c'est mes oreilles qui sont... Là, on va compléter avec le Just Be Tarot. Lui, il y en a encore. Non, c'est pas Just Be Tarot, ça. Tarot de la connexion mystique. C'est dans la série Connexion mystique. Donc, voilà, voilou. Bon, quoi de neuf, les loulous? Bon, je vais refaire un tirage actu parce que je sais que ça intéresse. Faudrait que je refasse... Ah ouais, il y a l'autre aussi que je dois faire imprimer. Ah, celui-là, il est trop beau aussi. Hein, mais c'est pareil, 104 cartes. Celui-là aussi, on me le demande. 104 cartes. Parce que lui, il est top aussi. Hein, c'est un grand Lenormand de 100 cartes. 104 cartes. Regardez-moi ça, comment il est beau. Avec les mots-clés dessus et tout. Mais c'est pareil. 104 cartes. Hein. Encore à faire imprimer. Mais c'est vrai qu'il est beau. Hein, regardez ça. Ouais, bah, il faut que je me fais du bénéf pour pouvoir imprimer tout ça. Hein. Tiens, on va le prendre. Allez, soyons fous. On va le prendre, celui-là de 104 cartes, l'oracle de la connexion mystique. Ça en fait des jeux, n'empêche, hein, qu'on a créé. Bon. Tiens, viens Hugolin. Ne venez pas éteindre le son, parce que sinon... Oh non. Bon, Taz, n'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Ah, ça fait des sacrés paquets aussi. Hein. Puis je mets un pelliculage supplémentaire sablé. Et c'est pas pour rien, c'est payant, hein, le pelliculage supplémentaire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai mes oreilles qui se bouchent. Mes guerrières, vous allez bien, mes guerrières? Ah là là. Tiens, je pense à une dame chez qui je vais faire le ménage, Sylvie. J'espère que tu es rentrée de l'hôpital. J'ose pas te déranger. De toute façon, on se voit vendredi. Hein. On s'est donné rencard vendredi. J'ai plein de guerrières. Donc, je t'embrasse, ma petite Sylvie. Puis toutes mes autres guerrières. Hein, entre nous. Evelyne. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai tellement des guerrières qui ont des problèmes. Oh, je ne sais plus. J'en ai tellement. Quand on a la santé, hein, enfin là j'ai juste la crève. Hein. Je me rappelle celui-là. Le premier jeu, vous vous souvenez les loulous que j'avais fait à l'imprimante? Donc c'est qu'un tirage de cartes. Gardez bien pied sur terre. Sérieux. Mais l'autre il est carrément sur mon lit. Là. Ça va Hugo? Ils sont beaux mes grands, hein? C'est des papillons. Papillons comme papillons. Ah, toutes mes statues, sérieux. Non, j'ai toujours pas déménagé. Hein. Je sais pas, il y en avait une. Elle avait vu sur une chaîne comme quoi, soi-disant, je devais déménager. Je sais pas, vous allez me prévenir. Hein. Ouais, arrêtez de croire ce qui traîne sur les réseaux sociaux, sérieux. Et je vous dis, tout va bien. Tout va bien. C'est juste que, ben, voilà, quoi. Ça me blase aussi un peu tout ce qui se passe, je vous l'ai déjà dit, hein, sur la cartomancie, les tirages politiques à gogo sur certaines chaînes. Voilà, c'est... Donc, je vous l'ai dit. Donc, c'est vrai que j'en fais moins qu'avant de vidéos, mais... voilà, ça me fait du bien de décrocher un peu. Oh, sérieux. Toutes ces conneries. C'est qu'un tirage de cartes. Hein. Je fais ça, c'est pour vous apprendre à pratiquer vous-même la cartomancie. Soyez prudents, il y a plein de charlatans. Et si vous pensez que c'est parce que vous allez payer quelqu'un pour vous tirer des cartes que ça va changer votre vie, c'est faux. Ah bon, moi je vous le dis, hein, c'est la vérité, c'est faux. Hein. Donc, les seules personnes à recevoir éventuellement des messages de je ne sais qui là-haut, parce que je suis obligée d'y croire, vous le savez. Ouais, quand tu as des preuves, tu es obligé d'y croire. Hein. Eh ben, c'est vous. C'est pas quelqu'un que vous allez payer. Donc, pratiquez la cartomancie vous-même.
Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5. Et puis ne soyez pas accro, ça sert à rien de vous tirer des cartes tous les jours non plus. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Voilà. Et personne n'a super pouvoir, je vous l'ai déjà dit, voyante, médium, machin. Tout ça, c'est des conneries, sérieux. Enfin bref, du business. Ah oui, mais toi, t'as un guide. Ouais, moi, j'ai un guide, il s'appelle Taz. Ça va, Taz? Ouais, parce que tu peux pas faire une vidéo sur YouTube si t'as pas de guide. J'ai pas de taux vibratoire non plus. Ouais, parce qu'il y en a, ils vous disent, ouais, faut calculer ton taux vibratoire. Mais quelle connerie! Comment vous faites pour croire à ces conneries-là? Le seul taux vibratoire que vous pouvez calculer, et ça, c'est quand t'es jeune, ça s'appelle des... Comment on appelle ça? Ça vibre. Des sextoys. Voilà comment vous allez pouvoir calculer votre taux vibratoire. Ah là là, sérieux. Oh, allez, Taz. T'es là ou t'es pas là? Oh, sérieux. Je change pas, Karine. Non, je change pas, j'ai juste la crève. Allez, on y va. Tirage actu, on applique les significations sur l'actu. Vous gardez bien pied sur terre. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Le but de ma chaîne, c'est de vous apprendre à pratiquer vous-même la cartomancie, à éviter les charlatans. Ne soyez pas accro. Ouais, puis merde, faites ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. On y va. Ah, Macron. Ah, Macron, c'est ça. On y va, Taz. Pas sérieux, Taz. Hein. Je fais un tirage de cartes, là. Alors, fais quelque chose, là. Alors, il y a quelque chose en gestation. Ouais, mon rhume. Attends, il faut que j'éclaire. Pas assez de lumière, là. Ah, alors, il y a un homme qui prépare quelque chose. Donc, je ne l'applique pas pour un tirage personnel. La différence, c'est quoi? Par exemple, si je vous fais un tirage personnel avec ce jeu de 140 cartes, et j'insiste, entièrement dessiné à la main, d'accord? Pas de l'intelligence artificielle. Ça, c'est mon mari qui l'a dessiné. Tout. Bon, je dirais qu'un homme, éventuellement, votre mari, a un projet. Il y a quelque chose en gestation. Et je regarderai en dessous, regardez. Il y a une question de cohabitation. Donc, éventuellement, que vous allez rencontrer un homme, c'est en gestation, et vous allez cohabiter avec lui. Je vous dirais, il y a une question pour dater que ça se passerait en été. Le feu, c'est la passion. Donc, j'interpréterai éventuellement ça. C'est vrai qu'en tirage actu, c'est un incendie, etc. Mais le feu représente aussi la passion. Donc, j'interprète en signification sur un tirage perso, comme quoi vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un, ou peut-être même que vous l'avez déjà rencontré. Ce qui est en gestation, c'est le fait que vous allez cohabiter avec lui, c'est-à-dire peut-être emménager avec lui. Ça se fera en été, la passion, et il y aura des écrits, donc éventuellement un engagement, etc. Pourquoi pas des fiançailles ou un pax. Et ça me dit qu'il y aura des lieux, des déplacements, donc éventuellement en association, vous faites ça. C'est-à-dire dans un tirage perso, vous allez rencontrer quelqu'un, éventuellement vous allez aller habiter chez lui ou rencontrer lors d'un déplacement, etc. Enfin, vous voyez la différence. Là, c'est un tirage actu. Alors, comment on va faire pour un tirage actu? Un tirage actu, c'est un homme du gouvernement, hein, c'est pas une personne lambda. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, forcément, ça peut représenter, je suis désolée, Macron, quoi qu'il y a la carte président dans ce jeu. Mais bon, ou un homme du pouvoir, le cornu, tiens, pourquoi pas. Et il a quelque chose en gestation. On a l'impression qu'il y a une question de cohabitation en été prochain. Donc, est-ce que le gouvernement ne va pas cohabiter avec... Alors là, par contre, le feu ne représente plus la passion. Il représente une situation détruite. Donc, si vous préférez, peut-être qu'éventuellement Emmanuel Macron, à travers cette grande coupe, parce qu'on l'a fait grande, peut-être qu'Emmanuel Macron, au printemps, va avoir une difficulté. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être quelque chose dans son gouvernement qui sera détruit. Donc, il peut-être, éventuellement, dissolution de je ne sais pas quoi, étant donné qu'en été, il va devoir cohabiter éventuellement avec un autre parti. Alors, les écrits, vous voyez, ce sont des choses qui sont actées. Donc, il y a une histoire, si vous préférez,
de j'ai pas la carte vote, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a l'impression que si cet homme représente un homme politique ou éventuellement Emmanuel Macron, il y a quelque chose de détruit en été qui va amener à avoir, c'est en gestation, une cohabitation, de faire des efforts en été, le gouvernement, un homme, comment dire, éventuellement par un déplacement, donc cette notion de déplacement, si vous préférez, c'est peut-être pas forcément déplacement tel que par un train, mais on a l'impression qu'on déplace quelque chose qui a été détruit au gouvernement, donc peut-être une majorité ou je ne sais pas, et du coup, ben, vous voyez, ils vont des actes administratifs, comme si qu'il allait s'associer avec quelqu'un d'autre, le gouvernement. Voilà. Cette coupe parle en gros de ça. On verra dans le tirage ce que ça veut nous dire. D'accord? Ce que ça veut. Là, la coupe parle de quelque chose qui sera détruit en été. Et mais je pense pas qu'ils vont détruire, étant donné que les élections, c'est en 2027. On est déjà en 2026. Donc, cohabiter un homme. Oh, ça peut parler de Bardeloche, hein, je suis en train de penser. Ouais, parce qu'il y aura les élections, la campagne électorale en été. Ça peut parler de ça, hein. Ça peut parler qu'un homme, au niveau politique, il y a quelque chose de... Ah oui, on l'applique sur l'actu. Hein, il y a quelque chose de détruit, donc éventuellement, la non-représentation de Marine Le Pen, vu qu'elle serait éventuellement recondamnée. Et donc, elle cohabiterait avec John Bardella. D'accord? On peut l'interpréter dans ce sens-là. Et ça se passera en été. Oh, j'ai loqué. Allez, on va faire la première rangée. Allez, et puis on fait les associations. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de ma crève. Mais après, voilà quoi. Il pleut tout le temps, vous êtes sérieux. Oh, c'était la mousson. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter de pleuvoir. Tu te couches, il pleut, tu te lèves, il pleut, toute journée, il pleut. Je vous explique pas, mes chiens, la gadoue, c'est un truc de fou. Alors, ce magnifique oracle de la connexion mystique. Nous avons la girouette. Il y a une question de décision rapide à prendre. Hein. Alors, une décision rapide à prendre. Il est très bien aussi, ce jeu. Hein. Mais il n'y en a plus non plus, c'est pareil. Moi, je ne vais pas prendre sur mon budget personnel pour faire imprimer des jeux. Alors, ici, il y a la tempérance. Donc, l'arcane 14 dans le tarot. Hein. Donc, on appelle à la modération, à l'équilibre. Ouh là, il y a un séisme. On est dans l'attente. Et là, c'est le silence. Alors, comment j'ai interprété ça? L'actu en France, vu qu'il n'y a pas de continent, il y a un séisme. Je ne pense pas qu'il va y avoir un grand tremblement de terre en France. On va reprendre une carte pour voir. Oh, il y a vraiment besoin d'équilibre. On a deux fois cette notion d'équilibre. Vous avez les mots-clés. Hein. Avec la tempérance, on est dans l'attente. Il y a un manque de dialogue. Il y a un séisme en France. Peut-être économique, je ne sais pas. Il y a une décision. En fait, grosso modo, on pourrait interpréter qu'il y a un grand séisme qui va arriver en France. Après, c'est un séisme, si vous préférez. Je ne pense pas que c'est un tremblement de terre, hein, mais bon, pourquoi pas. Hein. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense surtout que c'est... Mais qu'est-ce qui pourrait se passer qui chamboulerait la France à ce point-là? Qui séparerait la France en deux, éventuellement? Les élections, c'est quand régionales? Ben non, on est dans l'attente, sous silence. Non, moi je pense que ça rejoint la coupe. L'attente du procès de Marine Le Pen se taire par nécessité.
trouver un juste équilibre et donc elle va devoir prendre une décision rapide. Moi, on pourrait l'interpréter, vu qu'on se base sur l'actu, que pour moi, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter et elle prendrait une décision hein, rapidement. Hein. C'est encore sous secret. Bah oui, elle est dans l'attente du jugement. Hein. Mais pour moi, ça va diviser la France et il va falloir de retrouver vraiment. Vous voyez, pourquoi j'applique ça à Marine Le Pen? Bah parce qu'on a la justice, les actes administratifs. Et dans l'actu, on parle de ça. Donc, vous voyez, retrouver l'équilibre. Moi, je pense que il y a de grandes chances que si j'applique à elle cette rangée, il y a de grandes chances qu'elle ne puisse pas se représenter et que ça va causer un grand séisme en France, en fait. Voilà, on pourrait interpréter comme ça. Allez, on continue. L'actu, Taz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actu, déjà? Oh, il y a toujours... on n'a pas à se plaindre hein, quand on voit au Portugal toutes les inondations, l'Espagne. C'est atroce. Hein. L'homme, bon, bah, décidément, avec le magnifique, toujours pareil, oracle de la connexion mystique. Donc, le consultant, un mari... Oula, la mort. Attention, la mort ne veut pas forcément dire... c'est aussi la fin. En association, oui, ça peut représenter... Oh là, j'ai le palais. Attendez. La foi. La découverte. Alors. Ah. Le palais, c'est l'Élysée. Hein. La fin pour la... Je suis désolée, je ne peux pas l'interpréter autrement. Hein. Je ne suis pas pro-Macron non plus, comme je vous le dis, donc j'interprète. Mais je ne suis pas contre non plus, je m'en tape en fait de ce mec. Donc, pour moi, il se pourrait que un homme au palais important, à part Emmanuel Macron ou le Cornu, en tout cas, soit lui, soit l'un, puis c'est qu'un tirage de cartes, hein, pour moi, c'est la fin pour lui, hein, au palais. Hein. Pourquoi? Alors, pourquoi ça serait la fin soit d'Emmanuel Macron, soit... je peux pas parler de décès, parce que j'ai pas la carte maladie, puis de toute façon, on va pas s'aventurer sur des terrains comme ça. Donc, la fin, hein, la fin de quelque chose, la fin d'un règne, éventuellement. Hein, pourquoi? Il partira pas si peu près de la fin de son mandat, ça on le sait de lui-même, sauf après il n'est pas éternel, parce qu'on va découvrir quelque chose. Gardez la foi. Suite à cette découverte, gardez la foi. Ah, ne venez pas me dire Brigitte, c'est un homme. Hein. Ça va 5 minutes. Hein. Gardez la foi. Non, sérieux. Alors, on va prendre celui-là, il va venir. La pauvreté. Ça serait une grave crise économique. Qu'est-ce que c'est ce merdier? La famine, c'est le manque. Hein. Le manque. Bon, c'est pas Macron qui va crever de faim, il ira pas au resto du cœur. Hein. Il y a un homme, soit Macron, soit le Cornu, ou un homme de pouvoir, je sais pas. On va découvrir quelque chose sur lui. Est-ce que ça serait pas Jacques Lang, là, parce que je vois qu'on reparle de ça, là, avec Einstein, là, je sais pas quoi. C'est la fin d'un homme, en espérant qu'il va pas se suicider. Je sais pas pourquoi je dis ça. Un homme qui a quand même passé par le palais. On va découvrir quelque chose sur lui. Faut garder la foi, parce qu'en fait... est-ce qu'il n'y aurait pas eu à faire dans une histoire où des enfants étaient privés de bouffe? Pourquoi pas en association? Il aurait profité d'enfants qui meurent de faim? C'est quoi ce délire? Ah ouais, non, mais ça va être... c'est un événement brutal, inattendu. Hein. Il y a un événement brutal, inattendu, qui concerne un homme.
Et pour lui, c'est la fin, ou éventuellement sa mort. Mais une mort brutale, donc pas par maladie, etc. Ça peut être un suicide. Hein. Parce qu'on va découvrir un homme qui est passé par le palais, parce qu'on va découvrir quelque chose sur lui, et éventuellement apprendre qu'il aurait abusé, enfin abusé, non pas abusé, il y aura un rapport en fait avec une question de famine par rapport à la religion, à la foi, donc peut-être un truc humanitaire. Ouais, on pourrait l'interpréter comme ça. Un homme, on va découvrir quelque chose sur lui, un homme qui est passé par le palais, qui avait des fonctions. Ça va être un événement brutal, inattendu. On va apprendre des choses sur lui, peut-être sur une question de détournement de fonds sur les trucs caricatifs pour les enfants qui meurent de faim. Ouais, un homme de pouvoir politique, on va peut-être apprendre qu'il a détourné ou profité d'enfants qui meurent de faim suite à une mission religieuse éventuellement. On va découvrir quelque chose sur lui. Voilà, moi j'interprète ça comme ça. Alors ça peut être éventuellement, je sais pas moi, un homme politique connu. Hein. Bon. Je suis pas la carte président, hein, donc on peut pas dire trop Macron. On verra. De toute façon, c'est qu'un tirage de cartes. Alors, les souris, donc perte, stress, vol. Oh, l'illusion que la lune, la paix, le séisme. Oh, l'industrie. Alors, comme j'ai la paix ici, on peut me parler éventuellement de guerre, d'accord? Bah oui, il faut aller dans tous les associations. Hein. Donc, on a cette notion de paix. Donc, qui dit paix dit éventuellement pays en conflit. Alors, si vous préférez, avec le séisme et l'industrie, ça plus ici l'abus de confiance avec les souris et les illusions, la vulnérabilité émotionnelle. Moi, je pense qu'on va apprendre que éventuellement en Ukraine ou en Iran, au Liban, je ne sais rien, parce qu'en ce moment, tout pète partout, on va bombarder les trucs énergétiques. Et ça va causer un grand séisme. Hein. Voilà. Mais dans un pays en guerre. Ah ouais. Donc, bombardement de ressources énergétiques. Alors, l'éclipse. Bon, là, il y a un mauvais passage, hein, mais l'éclipse, ça dure jamais assez longtemps. Hein, il y a une épreuve, mais bon, après, le soleil, il revient. L'as de bâton, c'est bien, c'est la cour de la créativité, les commencements. L'amour, tiens donc. L'air, les choses qui... Ouh là, le palais de justice. Alors, l'amour, on pourrait parler d'une histoire de couple. Il y a un nouveau commencement qui va être fait, éventuellement dans une histoire qui a déjà été jugée et qui a vraiment balayé toute la France, j'ai envie de dire. Hein. Donc, une histoire de fémicide, peut-être. Il y a un assombrissement qui arrive. Ouais, ça peut être l'affaire Jubilard qui va être jugée. On recommence, en fait. On recommence une sorte de procès qui a quand même été balayé par l'air. Hein, ça a quand même circulé partout. On recommence le procès. Ouais, ben ouais, mais c'est pas un scoop, ça, Taz. Hein. C'est pas un scoop qu'on recommence le procès Jubilard. Oh là là, le survivant. Le survivant. Qui va survivre à ça? Il y aurait un survivant?
Ouais, c'est comme si qu'il allait survivre à ce nouveau procès. Voilà. Alors, est-ce qu'il sera acquitté? Je sais pas, mais c'est comme si qu'il allait... ou survivant, je sais pas. On verra. Je sais pas comment interpréter autrement cet étranger. Après, vous pouvez interpréter autrement aussi. Hein. Alors, la balance, toujours équilibre. Il y a des disputes dans l'air avec le 9 de bâton. On est sur la défense. Le temps, l'Asie et l'accident. Alors, il va avoir un grand accident en Asie, dans un pays asiatique. Ça peut être... parce que là, ils sont sur la défense, la force, une sorte de rébellion aussi. Hein. Pas forcément un accident... ça va durer un certain temps, en fait. Comme si qu'elle allait peut-être avoir une révolution dans un pays asiatique. Ou on rappelle à l'équilibre dans ce pays. Dans un pays asiatique, il va se passer un accident, un choc inattendu dans ce pays asiatique. Ça peut être une révolte, hein, parce que les gens sont sur la défensive. Voilà, de grandes manifestations peut-être dans un pays asiatique. Ça va durer un certain temps. Hein. Ah. Excusez-moi, mais le nez, la gorge... Alors, le miroir, bah, on se projette, hein, on regarde, on examine quelque chose. Oula, le 4 de coupe, on fait Calimero, hein, on est dans la désillusion, on boude. Ah, le peuple. Ah, le peuple, il boude. Là. Ah, il boude pour l'économie. Bon, l'homme. Alors, l'homme, ça peut être le ministre. Le budget. L'écureuil, c'est le budget. Bah, le peuple, il boude. Hein. Le peuple est dans la désillusion totale par rapport au budget que le ministre fait passer. Et parce que le peuple a du mal de se projeter dans l'avenir avec le miroir. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne va pas avoir encore des manies? Non, le peuple est en berne. Hein. Voilà. Le peuple est en berne à cause du budget. À cause du budget en France, qui a été certainement voté. Je n'ai pas tout suivi, moi. Je vous ai dit, l'actu, c'est pas ce qui fait mes journées. Hein. La plénitude. Ah, le monde, dernière lame du tarot, c'est l'accomplissement. Hein. Donc le monde, on vous invite vraiment à vous libérer, hein, à profiter un peu de tout ce que vous avez accompli, le secret, la campagne ou l'arme. On a la plénitude, on a le monde, on a le secret. Moi, je dis qu'il y a de l'armement qui se prépare en campagne. Il y a quelque chose qui se prépare en campagne, c'est un secret qui concerne l'armement. Pourquoi? C'est au niveau mondial. Pour la liberté. Le monde a aussi cette signification de liberté, de succès. Donc, pour la plénitude. Si vous préférez, là, ça nous dit, cet étranger, qu'en secret, dans nos campagnes bien cachées, on prépare l'armement. Pourquoi? Pour la liberté, pour un truc mondial, pour le succès, pour avoir plus de plénitude éventuellement en cas d'attaque. Voilà, cet étranger nous dit ça. Bah écoute, je m'en fous, j'ai des chiens. Je rigole. Les chiens vont pas faire long feu. Hein. C'est un fusil qu'il nous faut. Alors, le masque, il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a des faux semblants. L'étoile, c'est l'espoir, la créativité, la guidance. Ouh, il y a des manifs. La compassion et la solution. Avec la clé. Alors...
il va avoir des peut-être par rapport à la rangée précédente, là, le budget, je sais pas quoi, là, que le peuple, a peur, de plus s'en sortir, Il y a des manifs, parce que les gens, justement, veulent, être guidés, veulent avoir espoir avec l'étoile et cetera. Il y a beaucoup de faux-semblants, ils sont beaucoup déçus, donc il y a des manifs, il faut trouver une solution. Faut trouver une solution, ça peut parler aussi des agriculteurs, hein, éventuellement. Faut trouver une solution par rapport à ces manifs de personnes qui sont déçues, qui sont dans l'attente de l'étoile, de l'espoir, et cetera. C'est comme si qu'il y avait beaucoup de compassion pour ces personnes. On demande de la compassion, en fait, hein, beaucoup de déception, on cherche une solution. Beaucoup de manifs de personnes qui sont déçues. Voilà. Alors ça peut parler, du truc, je sais pas quoi là, Mercuseur, je sais plus quoi. Je vous ai dit moi l'actu, vous savez les agriculteurs, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de manifs, enfin il y a de la protestation dans l'air, hein. Mais c'est de la protestation qui va amener de la compassion, donc de la bonne protestation, j'ai envie de dire. Alors, les ciseaux, donc là il y a, les ciseaux, les oiseaux, Karine, tu vois plus clair, non? Donc il y a des nouvelles. Ça, c'est l'héritage familial. Donc éventuellement, en association, ben, un tirage actu, hein, là je vous parlerai de votre famille. Mais là, tirage actu, ben, les familles françaises, il y a des départs. Oula, je ressors la création de virus en automne. Il y a un virus qui revient en automne, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a un virus qui revient en automne, ça va causer un virus qui départ, hein, ça va causer des départs ou un virus qui part, quoi, hein, qui hop, il se met en route, hein, qui touche les familles, éventuellement les personnes âgées, vu que c'est le 10 de denier, c'est l'héritage familial. De toute façon, on va le savoir, hein, avec les oiseaux, ça va communiquer, hein. Un nouveau virus en automne. On est quoi là? Oh, je sais même plus. Ah, on est hiver, hein, si je me trompe pas. L'iceberg. Donc là, il y a un obstacle caché avec le jeu de 104 cartes, hein, la règle de la connexion mystique. Donc il y a un imprévu, hein. Il y a toujours des débats, de la rivalité. Oula, dans un pays africain. Ils sont en attente de plénitude. Oh, il y a la police. Donc là, il y a des manifs dans un pays africain. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de batailles dans un pays africain. Regardez, de toute façon, il y a les obstacles, le danger dans un pays africain. La police va devoir intervenir. Ça va être une rébellion complète dans ce pays africain. Pour arriver, la police va devoir intervenir pour arriver à la plénitude, hein. Tire pas Macron, hein, on tire pas le président, la carte président, tout ça. Macron fait dodo. Ah oui, c'est vrai, il fait Top Gun avec ses lunettes. Il m'a trop fait rire, lui. Personnellement, je préfère Tom Cruise, mais bon. Enfin, avant. La faux. Donc là, il y a une décision tranchante à prendre. Des nouvelles, mais dans le valet de denier, dans l'opportunité financière. Ah, d'accord. La femme. Le Pen. Ça, ah ouais, bah tiens. Et les réseaux sociaux. Bon, alors, voilà comment moi je l'interprète. Marine Le Pen. Pourquoi je parle d'elle? Parce que j'ai le valet de denier. Donc c'est, on me parle d'argent. Et elle est en plein procès pour ça. Elle va devoir prendre, normalement c'est des opportunités financières. Mais là, j'ai la faux. J'ai la faux et j'ai le survivant. Donc on ne peut pas l'interpréter positivement à 100% cette carte, entourée comme ça. Donc en association, cette femme qui a eu des opportunités financières, elle est en état de survivant en attendant.
Ça fait le tour sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Et je pense même que nous allons apprendre sur les réseaux sociaux la décision tant entendue qu'elle va prendre. Parce qu'elle va prendre une décision tranchante, sans retour en arrière. Donc, une coupure. Donc, j'ai l'impression qu'elle va, encore une fois, comme la couple le laissait penser, abandonner les élections 2027. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Après, je dis pas que j'ai raison, je vous l'ai dit, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Mais en tout cas, la femme, machin, les opportunités financières, décisions à prendre, gna gna gna. Ouais, bon, hein. Le survivant, elle est en attente. Hein. Vous savez, la faux, c'est une décision tranchante et elle est en attente de ce jugement. On est bien d'accord. Mais, voilà. Donc, avec le survivant, pour moi, c'est pas positif. Hein. Alors, l'arbre. Donc ça, l'arbre, ça peut représenter la santé aussi, hein, la vitalité. Pourquoi j'ai que 4 cartes? Qu'est-ce que j'ai encore foutu, moi? Bah, j'ai pas pris une comme ça. Ah, la France. Et les autres, j'ai pris, ouais. La France. Bah, la France, il y a tout. Il y a beaucoup de défendre son pain, quoi. Hein. Voilà, le 7 de bâton, c'est le courage. On défend les choses qui nous tiennent à cœur. Hein. Regardez ce qu'on défend en France. Voilà, l'argent. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est qu'un tirage de cartes, mais qu'il pourrait avoir beaucoup d'agitation dans les rues pour une question que les Français défendent leur pouvoir d'achat. Hein. L'ITA, c'est l'été. Et tout à l'heure, on avait une rangée, je crois, qui parlait de l'été. C'était pas la coupe, je ne sais plus, j'ai plus de mémoire, moi. Comme quoi il allait se passer quelque chose. Si, ça la coupe, un séisme en été. Ouais, c'est ça. Bah, regardez, l'ITA, c'est pareil, c'est l'été. Ça nous reparle de ça. Hein. Moi, je pense que, on pourrait interpréter comme ça, comme quoi, pour la santé financière en été de la France, avec l'arbre, hein, la croissance, etc., ben, on va devoir batailler. Ouais, on est bien en pleine bataille économique au sujet de l'argent en été pour la France. Hein. Et ça va être un séisme. Alors peut-être qu'on va avoir de grosses difficultés en France niveau financièrement, en été. Ouais. Et ça rejoint la coupe un peu. Hein. Oh. Alors, les nuages, donc il y a des petits embêtements qui arrivent, hein, des tracasseries. Oh, ça c'est la rapidité, hein, les nouvelles qui arrivent rapidement avec le 8 de bâton. La séparation, oh là, le courage. Et l'intelligence artificielle, nom de Zeus. Il va avoir une problématique avec l'intelligence artificielle. Ben, tiens, il manquerait plus que ce soit l'intelligence artificielle qui crée un chaos financier en été. Vous savez, comme si qui viderait tous nos comptes, par exemple. Pourquoi pas, hein, si on fait la suite logique. Là, j'ai vraiment cette sensation que l'intelligence artificielle va causer des tracasseries, des troubles imminents de l'intelligence artificielle. Ça va arriver rapidement. Hein. Un trouble imminent, excusez-moi, je fais un rot. Un trouble imminent causé, parce que le 8 de bâton, ça arrive, il y a une rapidité qui arrive là, il y a un changement. L'intelligence artificielle va faire une merde, hein, rapidement. Il va nous falloir beaucoup de courage, et ça va séparer les gens, cette problématique. Voilà. Moi, cette rangée me dit qu'il va avoir un gros problème avec l'intelligence artificielle, qui va nous demander beaucoup de courage et qui va séparer les gens. Voilà. Parce que, forcément, s'il y aurait un problème informatique au niveau des banques, je ne sais quoi, un truc qui va séparer. Alors, je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes. Encore une fois, le moulin, il n'y a pas de progrès, c'est la routine, c'est le cycle. Oh, il y a du changement dans l'air, hein. On s'éloigne des ennuis avec le 8 de coupe. Hein.
Il y a un naufrage. On ressort le palais. Et une chance. Bon, il y a quelque chose qui va se passer au palais. Donc pour moi, l'Élysée, ça rejoint la coupe. Il y a une sorte de naufrage au palais, je ne sais pas ce qui va se passer. Comme si il y a quelque chose qui allait merder. Parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas avec le moulin. Ça n'avance pas au palais. Le palais coule. Donc, forcément, on veut changer les choses, on s'éloigne de ce qui a été chiant au palais et on change. 8 de coupe, c'est s'éloigner des problèmes. Et ça sera une chance, en fait. C'est ça qui est contradictoire. Parce qu'il y a le moulin au palais, on ne s'en sort pas. Il y a un naufrage complet au palais. Donc, éventuellement, les rangées précédentes et la coupe parlaient de cet été qui arrive. Quelque chose qui se passera au palais. Alors, je ne sais pas, allez savoir. Hein, peut-être Macron, il va être malade, j'en sais rien. Ou le gouvernement va être... Je ne sais pas. Et ça ne va pas. Alors, peut-être aussi à cause de la crise financière. Ça ne va pas. Donc, on s'éloigne, on change. Et ça sera une chance. Ça sera une chance que le palais coule. D'accord. Bon, bah écoute, on verra. Hein. On verra. Je sais pas, il en aura peut-être marre, il partira de lui-même. Ça m'étonnerait beaucoup. Si peu... Surtout que maintenant, il y a des belles lunettes. Macron. Alors, là, avec la licorne, il y a de la protection. C'est la justice qui protège. Hein. Par la solution, avec la clé, l'homme. Le choix. Alors, l'homme, donc un homme, tirage actu, hein, ça aurait été un tirage perso, je vous aurais dit, un homme, si vous êtes le consultant, vous ou un proche, votre mari, il va avoir des choix à faire, il va trouver la solution, mais cette solution, c'est de bon augure, hein, arrivera par une décision de justice, d'accord? Voilà, ça c'est pour un tirage perso. Là, on est dans un tirage actu, parce que mes jeux font double fonction. Hein. Là, dans un tirage actu, je dirais qu'un homme va trouver la solution, une bonne solution, un bon augure. Il va faire le bon choix. Au niveau de la justice. Ah ouais, mais bon, à quel niveau? La foudre, ça peut être un événement climatique ou alors quelque chose qui s'abat sur nous. C'est toujours pareil, hein, un homme au gouvernement. Hein. Il y a quelque chose qui va s'abattre sur un homme du gouvernement. Il va devoir faire des choix, il va trouver la solution. Limite, il est protégé ou il va trouver la bonne solution. Et reprendre l'équilibre. Hein. Je sais pas. En fait, c'est comme si qu'il y a un homme au gouvernement. Alors, le cornu, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'abat sur un homme au gouvernement. Mais je répète, c'est un tirage de cartes. Allez, oula, il y a un piège. Avec l'araignée. C'est vrai qu'il est beau aussi, hein, celui-là, l'Humanity. Non, l'oracle de la connexion mystique. 104 cartes. Mais il faut de la thune pour le faire réimprimer. Le 6 de coupe, c'est l'innocence, les souvenirs d'enfance, la nostalgie, le héros, la victoire, l'isolement. Alors, l'isolement avec le piège. Un homme va être pris au piège. Il est possible qu'on entende parler d'un fait divers qu'un homme, éventuellement dans une EHPAD, ou un homme handicapé, est pris au piège. D'accord. Le héros, c'est un homme qui était très nostalgique, très isolé. On va peut-être apprendre qu'il était piégé par quelque chose ou par quelqu'un. C'est pas l'incendie, tout ça. Peut-être même qu'il était retenu prisonnier. Peut-être qu'on apprendra qu'un monsieur âgé ou handicapé était retenu prisonnier. Ou alors, peut-être, il y a quelqu'un qui va venir le libérer. Ou alors un feu, un incendie, il va être libéré. Hein. Il
Il va remercier les gens. Voilà, un homme est pris au piège, mais c'est quelqu'un vraiment qui était éventuellement handicapé ou âgé. Voilà, un fait divers. Alors, les chauves-souris, il y a de l'agitation dans l'air. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de charismatique. Hein. L'automne, c'est loin ça. Hein. La solitude. Oh là, le printemps. Il y a quelque chose qui va commencer au printemps. Il y a de l'agitation dans l'air. C'est quelqu'un qui est seul. De l'agitation dans l'air pour un roi de coupe. Ça peut être Barbadada, Barbalala, Barbapapa, bah non, qui va devoir faire campagne seul. Il y a beaucoup d'agitation. Ça va commencer au printemps. Et ça sera confirmé en automne. Beaucoup d'agitation éventuellement sur... je l'applique au tirage actuel. Ah, il aura besoin de repos. C'est qui ce mec? Oh non, mais c'est quoi ce délire? Alors, si vous préférez... Il y a une enquête en cours, ça va créer de l'agitation. Si c'est Barbapapa, là, Barbalala, Benalla, je sais plus quoi, là. Oh là, il va s'isoler, hein, parce qu'il y aura une enquête en cours sur lui. Ça va commencer ce printemps, l'enquête sur lui. Et il manquerait plus que ça. Si Marine ne peut pas se présenter avec lui non plus, vous imaginez, c'est peut-être ça le séisme des autres cartes, des autres rangées. Peut-être que Barbapapa, il ne pourra pas se présenter non plus. Parce que là, ou un homme qui se présenterait éventuellement, parce que ça va créer... il y a beaucoup d'agitation, il y a besoin de repos. Pourtant, c'est un homme charismatique. Hein, il y a une enquête sur lui, hein, ça va l'isoler. Et ça va commencer ce printemps. Et ça finira en automne. Une enquête sur lui. Bon, après, il pourrait... Mais forcément, ça va créer beaucoup d'agitation, hein, des ennuis. Peut-être sur Barbalala. Une enquête sur lui. Après, peut-être sur quelqu'un d'autre, hein, je sais pas, moi, Jacques Land. Moi, vous savez, j'ai pas tous les noms des personnes dans mes tarots, dans mes cartes. Hein, ça n'existe pas, ça. Hein. Enfin, si, vous pouvez l'inventer, mais je vois pas je vois pas l'utilité dans la cartomancie. Alors, la Verge. Alors, c'est pas le sexe, hein, c'est pas votre taux vibratoire. C'est le fouet. Donc, c'est les querelles. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe. Oh, putain, je retire ça. Je retire le virus. La famille, encore. Il y a un environnement, un isolement nocif, un environnement néfaste. Travail d'équipe, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords au sujet d'un virus qui toucherait les familles françaises qui éventuellement seraient isolées. Après, vous pouvez l'interpréter autrement aussi, hein, mais là, ou alors on pourra entendre parler qu'une famille dans une secte grâce à un travail d'équipe, si c'est pas le virus, ont créé quelque chose. Et ça créerait des... Oh, non, je peux pas l'interpréter comme ça. Hein. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de travail d'équipe à faire sur les virus qui sont dans un environnement nocif, donc ça peut être les laboratoires, hein, et qui créent beaucoup de disputes. Hein. Bah ouais,
qui est zoonose, machin, truc des vaches, là. Alors, le chaudron, donc on projette quelque chose, hein, on prépare avec l'oracle de la connexion mystique. Non, c'est pas l'oracle, si c'est ça. Oh, l'amour, les choix du cœur, décision à prendre. Au niveau planétaire, quand même. L'ami, l'eau. Alors, je suis désolée, on va choper de la flotte. Il y a des grosses inondations dans le monde. Et ça, c'est pas un scoop, Taz. Hein. On le sait, on le voit ce qui se passe. Hein, tous les pays inondés. Hein. Mais là, ça va continuer, en fait. Et il y a des décisions à prendre pour que ça s'arrête éventuellement. Donc là, on prépare quelque chose avec plusieurs personnes, vu qu'il y a l'ami. Hein. Donc, on prépare, on a des choix à faire, on prépare quelque chose entre amis, enfin entre dirigeants, hein, au niveau planétaire pour toutes les inondations mondiales. Allez, dernière. Alors, la bague, donc cette notion d'union, d'accord. Oh, le lover avec le cavalier de coupe. Ah, la cohésion. La rassurance. La métamorphose. Il a bien dessiné, Olivier. Alors, il y a un homme. Comment je pourrais vous dire? C'est un lover, hein, il chante la mandoline pour avoir un accord. La cohésion, la rassurance. Et ça pourrait être Zelensky, hein, qui s'unir, partenariat, accord, la cohésion pour être assuré, pour transformer les choses. Après, on pourrait me parler aussi de rassurance climatique, d'accord, pour le climat aussi, hein. Mais c'est parce que j'ai juste cet homme-là qui joue la mandoline un peu, hein, pour demander, c'est pas méchant, mais bon, voilà, quoi, c'est un lover, quoi. Et il demande à être protégé, hein. Je sais pas pourquoi, vous voyez, j'avais envie de parler de lui et c'est ça. Donc pour moi, c'est cavalier de coupe, c'est Zelensky qui demande la protection, hein. Il demande que tout le monde s'unisse, hein. Tout le monde, union, cohésion, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'union, de cohésion, de protection pour métamorphoser les choses, pour être assuré. Moi, pour moi, c'est Zelensky, hein. Et ça amène à quoi? L'Asie. Alors là, ça ne veut plus rien dire. L'Asie, peut-être qu'elle aura un rôle à jouer. L'Asie, la Chine, peut-être, je ne sais pas. Elle avait dit dernière, mais je continue toujours, hein, c'est terrible. Bon, après, je ne fais pas des tirages tous les jours. Mais non, mais là, il faut que j'arrête. Dernière. Allez. Les illusions. Avec le fantôme. Ouh, la reine d'épée, elle tranche. Hein. Elle va trancher en hiver. Elle offre un cadeau à l'Amérique du Nord. Alors, écoutez, la reine d'épée, donc une dame, va prendre une décision tranchante. Elle va offrir un cadeau à l'Amérique du Nord. Bon, en hiver, donc maintenant. Mais attention, c'est une illusion, ok? Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est un couple. Peut-être qu'une femme va s'associer avec Trump. Je sais pas. L'Amérique du Nord, c'est ça. Allez, dernière. Oh, là, c'est vraiment la dernière, Taz. Hein. Mot de la fin. Applique-toi. Oh, putain. Je suis plein de poils, moi, que je pue. Alors, on a la gueule bourrée avec l'alcool. Non, on a l'esprit embrouillé. Donc, l'esprit embrouillé. Oh là là, oui, hein, on est stressé. Je suis désolée, les inondations. Après, l'eau, c'est aussi les sentiments. On va voir les associations, la femme. Bon, là, ça me reparle pour moi de Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que la femme, elle a quelque chose en gestation. On parle d'une femme, donc ça ne peut pas être les inondations. Donc là, l'eau, c'est les sentiments. L'eau, c'est l'émotion, les sentiments. Donc, pour moi, encore une fois, c'est étranger avec ça, le manque de courage, l'esprit embrouillé, le stress, l'anxiété,
Elle a quelque chose en gestation. Qu'est-ce qu'elle va foutre? Pour moi, les autres anges disaient qu'elle ne se représentait pas. Elle va s'unir, elle va donner sa place à quelqu'un. Voilà. Donc, Barbalala. Voilà, pour moi, en gros, ce tirage me parle de ça. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, les loulous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, je sais. Quand j'ai le temps, s'il vous plaît. Et je vous l'ai dit, il n'y en a que 20. Donc, si vous voulez vraiment l'Humanity Oracle, hein, celui-là de 140 cartes, eh ben, dépêchez-vous. Parce que sinon, il faudra attendre que j'en refasse réimprimer. Voilà. Bon dimanche, les loulous. Bisous, prenez soin de vous.